Coucou tout le monde, c'est Célia, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage puisque je vais vous montrer comment bien utiliser un recourbe-cils. Donc ça m'a été demandé dans la vidéo où en fait je vous ai montré le nouveau recourbe-cils Dior que j'avais acheté dans mon haul Sephora. Et du coup c'est vrai que pas mal de personnes se demandent comment utiliser un recourbe-cils. Ça fait un peu peur quand on voit l'ustensile alors que pourtant c'est très simple et que ça fait pas mal du tout, vos cils ne craignent absolument rien et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors déjà un recourbe-cils, à quoi ça sert? Donc comme son nom l'indique, ça va servir à recourber vos cils, à créer une courbe en fait, afin que vos cils se lèvent vers votre paupière et du coup créer l'effet d'un œil beaucoup plus ouvert. Et avec cet outil-là, on va vraiment avoir l'impression que vos cils sont beaucoup plus longs, donc c'est très très joli. À savoir aussi que vous n'êtes pas du tout obligé de vous maquiller si vous utilisez ce produit, vous pouvez être complètement naturel et recourber vos cils pour juste avoir un effet de cils long et de regard ouvert, c'est tout à fait possible. Et la question qui est souvent posée aussi et qu'on se demande tout en voyant cet ustensile, c'est est-ce que recourber ses cils les abîme? Pas du tout. En fait, tant que vous utilisez les bons mouvements, que vous utilisez bien le recourbe-cils, vos cils ne craignent absolument rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien savoir comment l'utiliser. Avant toute utilisation du recourbe-cils, il faut absolument vérifier que tout soit propre parce qu'on va quand même venir à la racine des cils et donc au plus proche des yeux. Donc il faut vraiment, ça c'est très important, vérifier que le recourbe-cils est propre parce que du coup si vous êtes maquillé comme moi, il se peut qu'il y ait du fard à paupières qui reste, etc. Donc il faut vraiment le nettoyer après chaque utilisation. Donc avant de l'utiliser, c'est très important. Du coup, moi, comme je vous avais fait voir, j'ai celui de Dior qui marche vraiment très bien, mais vous en avez plein d'autres sur le marché. Ce qu'il faut vérifier en premier pour savoir si votre recourbe-cils est vraiment de bonne qualité, c'est en fait quand vous venez le pincer au maximum, donc là vous voyez que je suis au maximum, je suis bloquée, il faut vérifier que les deux petits ciseaux ne se touchent pas. Donc là je suis au maximum et vous voyez qu'il y a un grand écart ici. Donc si quand vous êtes au maximum du pincement, les deux petits ciseaux se touchent, c'est que votre recourbe-cils n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura pas de tension. Quand votre cil va être pincé ici, il n'y aura pas de tension si les deux ciseaux se touchent. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Et vérifier aussi, évidemment, le petit caoutchouc, en fait, là où il va y avoir vos cils. Il faut vérifier qu'il soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de fissures, de trous, etc. Donc voilà, c'est les deux choses importantes du recourbe-cils. Alors avant le tuto, du coup, de comment utiliser le recourbe-cils, je voulais insister sur un point très important, qui est de ne jamais utiliser un recourbe-cils une fois le mascara posé. Il y a beaucoup de personnes qui le font parce que apparemment ça marcherait mieux, etc. Mais c'est faux parce que quand on sait l'utiliser, ça marche très bien, même les cils démaquillés. Donc ne jamais recourber ses cils avec du mascara sur les cils. C'est vraiment ce qui va créer une cassure de vos cils, ça va vous les arracher, ça va être horrible, surtout si le mascara est sec. Vraiment ne faites jamais ça. Donc du coup, avant d'utiliser le recourbe-cils, il faut bien sûr être maquillé, donc le fard à paupières, le liner, tout ce qu'il faut sauf le mascara. Il faut absolument que vos cils soient démaquillés avant d'utiliser le recourbe-cils. Donc maintenant que je vous ai dit à peu près tous les points importants du recourbe-cils, je vais enfin pouvoir vous montrer comment l'utiliser. C'est parti! Voilà mon recourbe-cils, il est trop joli. Pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien pour l'acheter en description, c'était à Sephora. Après m'être assurée que mon recourbe-cils est bien propre, je regarde vers le bas et je viens presser tous mes cils le plus proche de la racine en faisant attention de ne pas pincer ma paupière. Je maintiens 5 à 10 secondes en effectuant des petites pressions comme sur la vidéo. Et pour encore plus de naturel, je viens répéter cette opération sur toute la longueur de mes cils. Donc là, je reprends mes cils mais cette fois vers le milieu. Je monte un petit peu le recourbe-cils et je viens également terminer les petites pressions sur le bout de mes cils pour vraiment avoir un effet naturel. Et voilà le résultat, on voit déjà qu'à gauche mes cils sont beaucoup plus plats qu'à droite, donc après avec le maquillage ça se voit moins, mais déjà là on voit qu'ils ont été bien recourbés et même sans maquillage ça fait très joli.
Et pour un résultat encore plus optimal, je viens prendre un mascara recourbant. Donc moi je viens prendre le One Coat Wow de chez Huda Beauty qui est un mascara volume et recourbant. Et je viens en appliquer en faisant des petits mouvements de zigzag pour bien séparer les cils. Je fais attention à ne pas trop charger la racine de mascara pour ne pas alourdir la courbure. Et le fait d'appliquer du mascara comme ça sur toute la longueur, ça va vraiment intensifier le regard et créer encore plus l'effet recourbé qu'on recherche. Et voilà la différence entre les deux yeux, donc on remarque que la courbure est vraiment bien faite. Là sur le côté je vous montre, on voit que mes cils sont bien recourbés et surtout on remarque que mon œil gauche est beaucoup plus faible que l'œil droit. L'œil droit c'est vraiment ouvert, c'est incroyable. Et du coup je fais la même opération du coup pour l'autre œil, donc pareil je prends au maximum de la racine tous mes cils, j'effectue mes petites pressions et je fais ça du coup sur toute la longueur de mes cils pour avoir vraiment l'effet naturel. Je continue au milieu de mes cils, toujours les petites pressions en montant bien le recourbe-cils. Et voilà le résultat au naturel. Donc là pareil on voit bien la courbure sur le côté, ils ont bien été recourbés. Et du coup au naturel c'est très joli, mais moi je vais appliquer le mascara. Donc comme tout à l'heure en plusieurs couches en évitant de trop charger la racine. Et ça va vraiment vous aider à maintenir la courbure tout au long de la journée, d'utiliser un mascara recourbant comme ça. Et voilà le résultat du recourbe-cils et du mascara. Franchement c'est trop joli, on voit que mon regard s'est vraiment agrandi et que mes cils paraissent beaucoup plus longs que si j'avais juste mis du mascara. Donc voilà le résultat, sur le côté on voit vraiment que ça a été recourbé, que mes cils sont bien montés vers le haut. Et voilà pour le tuto, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous avez tout compris concernant l'utilisation du recourbe-cils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la moindre question, la moindre interrogation concernant ce petit objet, mais je pense vraiment vous avoir tout dit. Donc après l'utilisation, évidemment, il faut bien désinfecter le recourbe-cils avec de l'alcool à 70 degrés. Vu que ça touche vos yeux, c'est très important de le désinfecter. Il faut bien désinfecter donc là où les cils ont été posés. Et concernant le petit caoutchouc, il y a des recourbe-cils, donc ce n'est pas le cas de celui que j'ai du Dior, mais énormément de recourbe-cils sont vendus avec des recharges du petit caoutchouc qu'il y a ici. Donc ça c'est très important parce que forcément au bout d'un moment le caoutchouc, à force de faire pression sur lui, il va s'abîmer et du coup moins fonctionner. Donc si vous avez des recharges, vous pouvez, si vous l'utilisez fréquemment, vous pouvez changer le petit caoutchouc tous les 6 mois on va dire. Et sinon pensez à bien le nettoyer à chaque utilisation, c'est vraiment ce qui va faire que votre caoutchouc ne va pas trop s'abîmer et que vous allez pouvoir garder votre recourbe-cils le plus longtemps possible. Voilà, maintenant vous savez tout sur le recourbe-cils, sur son utilisation, etc. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres interrogations sur d'autres accessoires maquillage, etc. Je me ferai un plaisir de vous faire des petits tutos. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous. La di da da di da, la di da da di da, la di da da di da.